Dans les sessions précédentes, nous avons appris comment créer un projet dans Azure DevOps. Nous avons appris comment ici ajouter les tâches dans le backlog. Nous avons appris comment créer une repo et comment configurer les repos, comment faire créer des branches, comment faire des pull requests, des demandes de tirage. Nous avons également appris déjà comment créer un pipeline. Donc, dans la session d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment inclure une étape supplémentaire dans le pipeline qui est l'analyse statique du code. L'analyse statique du code nous permettra ainsi d'améliorer la qualité de notre code dans notre application. Donc ici, nous allons utiliser Sonar Cloud. Sonar Cloud, donc pour obtenir un logiciel Sonar Cloud, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire dans une recherche tout simplement ici, que ce soit dans Google ou dans Bing, nous tapons Sonar Cloud. Donc nous allons avoir ce résultat ici en premier. Nous cliquons sur Sonar Cloud Online. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Clean code in your cloud workflow with Sonar Cloud. Donc, obtenir un code propre avec le workflow de Sonar Cloud. Donc, Sonar Cloud nous permet en fait ici de livrer un code qui est consistant et de très bonne qualité. Sonar Cloud s'intègre généralement dans notre processus d'intégration continue et de livraison continue. Sonar Cloud également a beaucoup, comme on peut voir ici, d'avantages parce que Sonar Cloud fonctionne avec la plupart des langages de programmation, comme nous allons voir ici. Sonar Cloud fonctionne avec le Java, le Kotlin, C#, VB, C++, ainsi de suite. Tous les langages web, PHP, Python, les conteneurs également, le HTML, les langages SQL, PSQL, le XML. En fait, la plupart des langages qui sont utilisés aujourd'hui dans des entreprises. Donc, à quoi ceci nous sert? Ça nous permet en fait d'améliorer la qualité des outils que nous avons et de ce que nous allons développer. Donc, nous pouvons ici avoir l'analyse statique du code qui est faite. Ceci nous permet en fait de détecter rapidement les problèmes de code tels que les standards, les vulnérabilités, avant même que l'application ne soit compilée et testée. Donc, ceci nous permet également de détecter parfois si nous avons oublié les mots de passe dans le code, les secrets qui ne devraient pas être laissés dans le code. Donc, Sonar Cloud, vraiment, c'est un outil assez intéressant et assez puissant. Nous avons deux versions possibles. Le Sonar Cloud nous permet d'analyser gratuitement tous les codes qui sont open source, comme on peut le voir ici. Mais pour des repositories qui seront privés, généralement, il faudra débourser un peu d'argent pour pouvoir obtenir une version qui analyse des codes qui sont privés. Sonar Cloud s'intègre dans la plupart des plateformes de développement telles que GitHub, Bitbucket, GitLab et Azure DevOps. Sonar Cloud s'intègre dans les processus et dans les plateformes telles que GitHub, GitLab, Bitbucket et Azure DevOps. Donc ici, nous allons travailler avec Azure DevOps. Donc nous allons choisir ici Azure DevOps. Donc là, on voit ce qu'on peut faire ici. Nous voyons que nous pouvons faire une intégration parfaite avec Azure DevOps ici. Nous pourrons faire des pull requests qui vont être décorés. Nous pourrons ici avoir la qualité du code. Ceci pourra être exécuté pendant les code review et ainsi de suite. Donc ici, sans plus tarder, nous allons venir ici et essayer en fait de créer une intégration entre notre environnement de Azure DevOps et Sonar Cloud. Pour faire cela, nous avons besoin d'avoir au moins déjà un compte dans les deux environnements, soit dans Sonar Cloud ainsi que dans Azure DevOps. Donc, nous allons ici choisir, comme on voit ici, il y a l'option d'avoir un compte automatiquement dans Azure, dans Sonar Cloud à travers notre compte Azure DevOps. Donc, nous allons cliquer ici tout simplement dans Azure DevOps. Si vous avez un compte entreprise, vous allez passer généralement par la page d'authentification de votre entreprise. Si vous n'en avez pas, vous allez passer par le compte de Outlook. Vous passerez par un compte Outlook. Donc ici, on fait Sign In. Donc on voit ici que Sonar Cloud va se loader. Et là, maintenant, nous sommes dans notre compte Sonar Cloud. Généralement, il y a une étape précédente, il y a une étape intermédiaire qui devrait apparaître parce que Azure DevOps doit automatiquement vous demander si vous êtes sûr que vous voulez donner accès à votre compte Azure DevOps à l'application Sonar Cloud et vous devrez l'accepter tout simplement. Donc ensuite, après cela, nous nous retrouvons ici.
Nous avons besoin pour travailler, premièrement, de créer des projets pour pouvoir les analyser. Donc, nous allons cliquer ici, projet. Pour créer un projet dans Sona Cloud, nous avons plusieurs options. Nous voyons ici que nous ne pouvons pas analyser un projet si nous n'avons pas créé une organisation. Donc, nous devons d'abord créer une organisation. Donc, il y a l'option d'importer l'organisation ici. L'organisation peut être importée directement dans Azure DevOps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons dans Azure DevOps ici. Nous allons cliquer sur la page principale ici. Ici en haut, ça c'est le nom de notre organisation que nous allons prendre. Donc, nous mettons ici le nom de notre organisation. Mais ici, il y a une question qui nous est posée. Pour que Sona Cloud puisse communiquer avec Azure DevOps, nous avons besoin de lui donner une authentification, un token ici. Donc, pour faire cela, nous avons un bouton ici qui nous permet directement de cliquer ici, de tomber à la page de configuration où on peut créer un token. Nous allons essayer de cliquer ici. Puisque nous sommes déjà authentifiés dans notre système, ça nous envoie directement dans la page Azure DevOps Personal Token. Nous allons cliquer ici, ajouter un nouveau token. Nous allons appeler le token plus facilement. L'organisation, c'est ChapsDev ici. Donc, nous allons ici définir quel rôle nous allons donner. Donc, ici, Sona Cloud nous demande de donner l'accès au code en read and write. Donc, nous allons revenir ici. Nous allons chercher ici la section du code que voici. Nous avons ici le code. Nous donnons l'accès read and write. Uniquement cet accès ici est nécessaire. Pas besoin de donner tous les accès. Donc, ici, nous donnons créer. Voilà, nous avons notre token qui est créé ici. Donc, nous pouvons cliquer ici pour copier le token, comme on voit ici. Le token a été copié. Nous pouvons fermer. Nous revenons ici. Nous allons mettre notre access token ici. Et voilà. Nous allons dire continuer. Organisation detail. On nous demande ici maintenant de donner le nom de l'organisation ici. Donc ici, nous allons appeler l'organisation ici. Pour mieux les distinguer, chez nous, nous allons appeler ça Sona Cloud. Donc, ça peut être comme ceci. Voilà. Donc, nous avons là. Maintenant, nous avons ici en bas deux options possibles. Nous avons l'option du plan gratuit, nous avons l'option du plan payant. Si nous regardons ici, le plan gratuit, nous pouvons voir ici que nous pouvons communiquer avec les projets open source uniquement, quel qu'en soit le nombre d'utilisateurs, nous n'avons pas de restriction ici, mais uniquement les projets open source. Mais si nous voulons, dans une entreprise, généralement, nous ne pouvons pas travailler avec uniquement des projets open source. Nous allons être obligés ici de choisir cette option-ci et de voir les options que nous avons ici. Nous voyons que nous avons des plans ici. Qu'est-ce qui contient à l'intérieur et tout. Les détails du plan. Donc, sans faire l'analyse de 100 000 lignes de code, c'est 11 euros, ainsi de suite. Mais pour notre travail ici, nous avons besoin uniquement d'un plan qui est gratuit. Nous pouvons travailler avec un free plan pour un début. Et si nos besoins changent, nous pourrons revenir à tout moment ici et changer notre abonnement. Donc là, maintenant, nous pouvons créer notre organisation. Nous pouvons revalider tout ici comme information. Nous avons pu créer ici, ainsi de suite. Donc là, nous allons créer l'organisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, comme nous avons donné un token d'authentification, Sona Cloud a accès à notre compte Azure DevOps. Ainsi, il va aller télécharger tous les projets qui sont disponibles. Donc, nous voyons ici que les projets, par exemple, qui sont privés là, nous ne pouvons pas les importer dans Sona Cloud. Mais nous avons ici laissé quelques projets qui pourront nous permettre de faire notre tuto ici. Donc, nous avons le projet sur lequel nous travaillons depuis le début de notre formation qui est Shop MVC Tuto, que voici. Donc, nous allons sélectionner uniquement ce projet ici et nous allons cliquer Setup. Donc là, on nous dit Setup Project as Clean. Donc, nous allons setuper notre projet ici. Nous allons accepter ici tout simplement la version précédente. Nous allons dire Créer projet. Et voilà, le projet a été créé. Maintenant, nous avons une connexion directe entre Azure DevOps et Sona Cloud. Pour analyser, nous allons besoin de cliquer ici sur Azure DevOps Pipeline. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Nous avons besoin maintenant ici, on nous demande d'installer une extension qui s'appelle Sona Cloud dans le Visual Studio Market. Donc, nous allons ici cliquer Sona Cloud Extension. Nous avons l'extension ici Sona Cloud maintenant. Nous pouvons cliquer Get It Free. Donc, l'une des façons, c'est de cliquer ici sur Sona Cloud, ou alors nous pouvons tout simplement aller dans le Marketplace ici et l'obtenir. Donc, la chose la plus facile, c'est que nous pouvons venir. Donc, nous pouvons cliquer ici directement sur Sona Cloud Extension. Donc là, ça nous amène sur la page de Sona Cloud dans Azure. Le Marketplace, nous pouvons cliquer maintenant Get It Free. Ainsi, ici, nous avons l'organisation qui a été sélectionnée. Nous pouvons cliquer Installer. Là, nous pouvons aller dans notre organisation. Maintenant, nous pouvons vérifier ici comment il a été installé. Nous allons dans Organisation. Nous allons chercher ici Extension. Dans les extensions ici, maintenant, nous pouvons voir que nous avons Sona Cloud qui a été installé parfaitement. Nous revenons ici dans Sona Cloud. Nous devons ici ajouter la connexion d'un service avec ce token. Donc, nous pourrons ici copier le token. Nous irons maintenant dans Projet Service Connection. Donc là, nous ouvrons notre projet ici. Nous allons ici en bas voir Projet Setting. Dans Projet Setting ici, nous allons chercher Service Connection que voici. Nous allons dans Connexion des services. Nous allons créer un nouveau service ici. Nous allons ici taper Sonar. Voilà, on voit ici que nous avons un service Sona Cloud que nous allons choisir. Nous allons mettre Next. Donc là, on nous demande de donner le Sona Cloud Token que nous avons pris tout à l'heure. Le Sona Cloud Token, je rappelle encore, il était ici. Donc que voici. Nous allons prendre ce token ici que nous allons mettre ici. Et voilà. Nous allons dire vérifier. Maintenant, nous allons donner un nom à notre service. Nous allons appeler ça. Donc, nous allons utiliser dans tous nos pipelines. Pour le test à présent, nous allons dire ici vérifier et continuer. Donc là, maintenant, nous voyons que nous avons un nouveau service qui a été ajouté ici. Donc, on revient là. Maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de configurer le pipeline. Donc, dans le pipeline ici, nous allons faire pareil. On nous demande ici, dans le pipeline, d'ajouter la configuration de notre organisation, de mettre ici le build, le nom du projet, c'est ça. Donc, dans notre pipeline, nous allons rentrer dans notre pipeline que voici. Nous allons créer Edit. Donc, ici, nous avons deux nouvelles sections qui ont été ajoutées par rapport à ce que nous avions à la session précédente. Donc, nous avons la section de Sona Cloud. Nous allons préparer Sona Cloud avec des configurations. Donc, ici, nous allons vérifier. Nous avons besoin de mettre le nom de l'organisation ici, le projet ici. Donc, nous allons ici vérifier. Nous avons ici l'organisation que nous allons copier. Nous allons regarder le nom du projet. Nous avons ici MS, nous allons mettre l'analyse MS Build. C'est ça que nous avons ici, le mode. Ensuite, le projet key. C'est ça, la clé du projet. Nous allons mettre ça ici. C'est fait. Ensuite, le nom du projet. C'est ça que nous avons ici. Nous copions ça. Et nous mettons ça ici. Donc, il nous reste un champ qui est Sona Cloud que voici. Mais pour remplir
ce champ, nous allons aller chercher la connexion que nous avons créée au niveau du service. Donc, nous allons rentrer dans les configurations du projet. Ici, nous allons aller chercher ici le service connection. Donc, voici le nom du service. Voici le nom du service ici. Nous allons mettre ici le nom du service. Ensuite, nous allons valider et enregistrer. OK, tout est parfait. Nous voyons que l'enregistrement s'est bien passé, les vérifications ont été passées, la branche, le service a été trouvé avec toutes ces configurations qui sont parfaites. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une branche. Nous allons appeler ça Azure Pipeline avec Sona Cloud. Donc, nous allons faire l'intégration de Sona Cloud ici. Là, nous allons créer une pull request automatiquement. Donc, nous allons dire ici commit. Nous avons intégré Sona Cloud à l'Azure Pipeline. Donc, nous allons ici save. Ceci a été enregistré. Donc, si nous allons maintenant ici, dans nos repos, nous allons voir notre pull request qui existe maintenant. La voici. Donc, si on va maintenant dans la pull request, nous voyons ici que nous avons un bulle qui est parti là. Nous avons le check, la restauration. Nous allons valider pour voir si, pendant ceci, nous irons d'abord dans notre projet Sona Cloud ici. Nous pouvons voir ici que nous n'avons rien ici, ni dans pull request, ni dans branche, aucune connexion pour l'instant. Donc, maintenant, nous allons attendre l'exécution de notre pipeline. On voit ici que la préparation du pipeline avec le Sona Cloud a été bien faite. Donc, la connexion s'est bien faite ici. Maintenant, notre projet se compile. Donc, le Sona Cloud ici va être utilisé avec le MS Build, la version 5.15.1. La compilation a été bien faite. Maintenant, nous avons l'analyse du Sona Cloud ici qui s'en va. Voilà. On voit que Sona Cloud a bien pu analyser notre code parfaitement. Voilà. On voit ici maintenant que l'exécution s'est terminée. Écoutez, nous allons maintenant aller dans Sona Cloud pour voir effectivement est-ce que Sona Cloud reconnaît ces changements. Maintenant, on constate qu'il y a un 1 ici qui apparaît sur pull request. Donc, on voit que la branche principale n'a jamais été analysée, mais sur pull request, on voit un 1 ici et une branche qui apparaît. Maintenant, nous avons ça ici. Nous allons cliquer ici sur pull request pour voir de quoi il s'agit. Voilà. Là, nous constatons que nous avons notre pull request qui apparaît ici. Il y a de cela quelques minutes qu'elle a été créée. Donc, on clique là, on va voir. Voilà, on nous fait comprendre que l'analyse s'est bien passée. Ici, nous n'avons aucun problème ici. Sécurité hotspot, ça c'est dans le code qui a été ajouté, mais effectivement, dans cette pull request, nous n'avons ajouté aucune ligne de code. Nous avons juste changé le pipeline, tout simplement. Donc, ça fait que l'analyse du code montre qu'il n'y a aucun changement, aucun nouvel ajout dans le projet. Ce qui fait que nous n'avons rien ici, aucun fichier. On va dans le code ici, on voit aucun fichier n'a été modifié carrément ici. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons rentrer dans notre pipeline. On va aller regarder notre pull request que voici. Donc, normalement, nous devrons avoir une tâche ici pour pouvoir exécuter ce genre de tâche parce que nous avons décidé que nous ne pouvons pas faire une merge request sans avoir une tâche qui a été créée. Donc, nous rentrons dans notre boîte ici, work item. Nous allons ici ajouter, disons, une user story qui sera d'intégrer Sona Cloud à notre pipeline. Donc, nous allons cliquer là, ajouter. Il a été fait, ça c'est le 97. Nous rentrons dans notre report ici, nous regardons pull request. Nous revenons là ici. Nous allons ici joindre maintenant notre billet que voici, intégrer Sona Cloud. Et voilà. Maintenant, la seule chose qui nous manque, nous avons la compilation qui s'est bien faite ici. On peut voir tout ça là. Quality Gate s'est bien passé.
Nous avons, la seule chose qui nous manque, c'est l'approbation d'au moins une personne. Nous allons ici approuver notre code, notre merge. Et là, maintenant, nous pouvons compléter. Bon, généralement, si nous avons exécuté tout ce qu'il faut pour notre tâche, nous pouvons tout simplement supprimer, compléter la tâche si nous voulons, ici, automatiquement. Ben, s'il y a encore des choses à faire, on laisse là. Mais c'est la seule chose que nous avons fait ici. Et là, nous avons complété. Nous allons ici supprimer également la branche puisque nous n'avons plus besoin de la branche. Donc là, compléter. Nous pouvons revenir maintenant au pipeline. Nous voyons que notre pipeline également a relancé un build. Maintenant, c'est sur la branche main que le build se fait ici. Donc, nous rentrons dans notre Sona Cloud ici. Nous voyons que la branche main ici, jusqu'à présent, n'a jamais été analysée. Donc, cette fois, après l'exécution de ce pipeline, nous devrons normalement avoir de nouvelles informations et le résultat de l'analyse du code qui apparaît dans la branche main au niveau de notre Sona Cloud. Voilà, nous avons ici le build, nous avons la préparation du Sona Cloud qui s'est bien passé, le build qui s'est bien passé. Maintenant, nous avons l'analyse du code qui se fait ici actuellement. Donc, l'analyse s'est bien faite, l'exécution des autres étapes. Nous irons revalider maintenant ici. Nous revenons ici. Nous voyons maintenant que dans main, branche, elle n'est plus vide. Donc, le contenu maintenant existe. Nous voyons ici que nous avons l'exécution, nous avons la sécurité qui est bonne, la fiabilité, la maintenabilité. Nous avons peut-être deux issues ici qui sont signalées. Donc, si on regarde au niveau des issues ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une propriété qui est déclarée, mais apparemment qui n'a jamais été utilisée. Donc, ici, on nous signale une duplication du sélecteur HTML. On demande de supprimer. Donc, nous voyons ici la consistance au niveau du code, des attributs de code. Nous avons la qualité logicielle ici qui est bonne. Nous avons la sévérité. Donc, nous pouvons voir un peu tout ce qui... Nous avons ici deux codes SML qui apparaissent, qui sont ces deux éléments que nous avons. Et les statuts sont là. Donc, nous avons ici le hotspot. Nous pouvons mesurer ainsi la qualité du code à travers tous ces éléments. Nous pouvons voir ici qu'est-ce qui a été analysé. Ici, nous avons le contrôleur. On voit en fait tout ce qui a été analysé ici. Nous pouvons voir que le contrôleur, nous avons 27 lignes de code dans le contrôleur ici. Nous avons dans les views, nous avons 128 lignes de code ici. Dans le répertoire WebRoot, nous avons 18 lignes de code qui ont été analysées. Là, nous avons 0 bug, 0 vulnérabilité, 0 code SML, les problèmes de sécurité, la couverture du code n'a pas été faite ici, donc c'est à 0. Les duplications de code également, c'est 0%. Donc voilà, nous voyons que nous avons exécuté uniquement une seule fois dans les activités, on voit ici. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons vérifier si SonarQube, bon, Sona Cloud nous permet également. Nous voyons ici le problème. Nous avons un problème ici. Il nous dit effectivement, si on regarde ici, nous pouvons voir ici qu'effectivement, nous avons logger qui est déclaré ici, mais en fait n'est jamais utilisé dans le contrôleur ici. Donc, ce que nous allons faire, normalement, nous devons ici créer, nous pouvons prendre le nom ici, nous irons créer un bug, par exemple ici, dans le board, nous allons ici créer un bug que nous pouvons mettre comme ça. Donc, la tâche a été créée. Maintenant, pour résoudre ce problème, nous irons dans notre Visual Studio. Voilà, voici Visual Studio. Ici, nous avons deux options. Soit utiliser le logger, soit l'enlever. Donc, nous pouvons ici ajouter logger information.
Donc là, nous ajoutons ça ici. Donc, vous voyez qu'au départ, même déjà, Visual Studio, avec l'extension, nous avons SonarLint ici qui est installé. C'est également un produit de SonarCube. Donc, vous voyez que quand on met le curseur ici, on voit bien effectivement que l'orgue n'était pas utilisé. Il est grisé là. Donc là, si on fait ça, on a ceci. Ben, normalement, avant de faire ça, nous devons créer une branche ici à partir de la branche main. Comme ça. Donc, c'est le bug 98. On use logger. On peut appeler ça comme ça. Voilà, nous avons créé ça. Nous avons accepté. Donc là, ici, on use logger field. Ça, c'est un champ ici. Voilà. Nous allons committer notre changement. Nous avons l'option ici de créer la pull request automatiquement à partir d'ici. Ou alors, nous pouvons revenir tout simplement dans les repos ici. Nous allons dans pull request. Nous voyons que nous avons un nouveau changement qui est ici, qui attend la pull request. Nous allons dire créer la pull request. Donc là, si on regarde ici, on voit ce changement qui est là. Donc ici, je vais dire que c'était le bug 98 que je fixais. Je peux venir, on peut mettre le lien ici. On va mettre ici bug 98. On va le lier à la tâche. Créer. Voilà, automatiquement, nous allons voir ici que le build va être relancé. Donc le build est en cours. Voilà, c'est reparti. Donc si on revoit dans Sonar Cloud, pull request est à 1 ici. Donc après l'exécution, nous allons voir une nouvelle ligne qui va apparaître ici. Donc là, l'exécution s'en va. Donc là, nous voyons que pratiquement toutes les étapes sont exécutées. Nous rentrons dans Sonar Cloud. Voilà. On voit ici que nous avons une deuxième pull request qui a été analysée ici. Donc, si on regarde au niveau du code, on voit effectivement que uniquement le contrôleur a été modifié. Donc, c'est cette ligne-là. On regarde Security Hotspot. On voit qu'il n'y en a pas ici, dans ceci. Mais la branche principale n'est pas encore au courant de ce changement. Donc, nous avons encore deux problèmes ici qui ont été signalés. Ce qui fait que nous allons rentrer ici maintenant. Ce que nous allons faire, nous allons aller merger notre branche. Là, on va ici. Donc, on dit, nous allons approuver. C'est tout ce qui nous manque ici. Et nous allons pouvoir la merger. OK, opération terminée. Merge passé. Nous avons ici le build, le pipeline qui va s'exécuter maintenant à son tour. Donc, on va à la restauration, à faire préparation, on va exécuter tout. L'analyse Sonar Cloud, la branche main. Donc, si on revient ici, dans la branche main pour l'instant, c'est tout ce que nous avons ici. Donc, on attend l'exécution du pipeline. L'analyse est en train de se passer. L'analyse est terminée. Donc là, normalement, nous allons avoir maintenant deux analyses qui vont se présenter au niveau de la branche principale. Donc, ceci est fait, c'est terminé. On y va ici, on va revalider ici. On va dans la branche main, on exécute de nouveau. Donc, au niveau du nouveau code, nous n'avons aucun problème qui a été introduit ici. Duplication 0, sécurité 0. Mais si on regarde le code général, maintenant total, y compris les changements que nous avons fait tout de suite, nous voyons maintenant que nous avons plutôt un seul problème ici qui existe et non plus deux. Parce que nous avons pu fixer et SonarCube l'a détecté. Donc, si on revient ici, on voit que tout est correct. On voit la mesure du code, on voit le code ici. Les activités. Maintenant, on voit ici qu'il y a eu deux activités. Cette fois-ci, on voit que le code s'est amélioré ici. Nous avions deux issues, deux problèmes. Maintenant, nous avons un seul problème ici. Donc, le code a été amélioré. Donc, en fait, c'est ça. Nous pouvons revenir ici. Nous allons voir que nous avons une branche ici qui est la branche main qui est analysée. Nous avons deux pull requests qui ont été analysés. Nous avons la branche principale qui a également été analysée. Si on revient ici,
On voit ici que nous avons notre projet qui est là. Le bilan général de notre projet nous montre que nous avons ici 0 bug, nous avons 0 vulnérabilité, 100% au niveau des problèmes de sécurité. Nous n'avons pas nous avons un code SML ici qui peut être corrigé également. Bon, la couverture du code n'a pas été faite parce qu'on n'a pas configuré pour l'instant. Les duplications de code, c'est 0%, ce qui est parfait. Dans cette session, donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appris donc à créer une communication entre Sonar Cloud et Azure DevOps, à configurer un projet, à analyser complètement le projet en intégrant les étapes d'analyse, de Sonar Cloud dans notre pipeline, en précisant ici toutes les informations dont nous avons besoin pour le pipeline et tout. Et nous avons validé qu'effectivement, toutes les étapes s'exécutent ici dans le pipeline. Dans notre pipeline, on voit maintenant ici que l'exécution se fait avec toutes les étapes que nous avons indiquées. Nous avons le check-out du projet qui est là. Nous avons la restauration. Maintenant, nous avons l'étape du Sonar Cloud qui apparaît, l'analyse, après la compilation, les tests, ainsi de suite. Donc là, ceci va être la brève introduction de l'intégration de Sonar Cloud avec Azure DevOps. Donc, ça va être ça pour cette session. Likez, partagez, laissez un commentaire. Si vous avez également des choses que vous voulez apprendre dans la section de Azure DevOps, le pipeline, pourrait également laisser un commentaire. Nous allons voir si nous pourrons faire une présentation sur cette partie-là. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci.